Talon n'est pas notre Dieu. Talon n'est pas un Dieu. Talon n'est pas un Dieu. Talon n'est pas le Dieu des Béninois. Je dis et je répète. S'il n'y a personne au Bénin pour défier Talon, moi, Kingbo Florence, je te mets au défi. Je te défie Talon. Comme des Amel et des au pouvoir. Coup d'état de déjouer Amel, qui monte au Bénin, comme il n'y a personne au Bénin dans ce grand pays pour te faire revenir sur la raison, moi, Florence, je te défie. Je te mets au défi. Et d'après les informations, ce que j'ai entendu, c'est que le coup d'état a été déjoué. Et puis notre président Talon est sorti de sa cachette. Il a eu à faire une vidéo qui est devenue très virale. Talon, ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la guerre n'est même pas encore commencée. Jusqu'à fini quoi. C'est encore très loin. Puis monter au Bénin, et la série, c'est encore très loin en fait. Et j'aimerais mettre un truc là. J'aimerais aussi parler à la première dame, Claudine Talon. Madame Talon, vous avez, vous êtes une très mauvaise épouse pour votre mari. Pourquoi je dis ça? Quand ton homme fait quelque chose qui n'est pas juste, qui est incorrect, toi la femme, tu es censée mettre, à donner à ce que tu vas lui dire. Quand ton mari fait telle chose qui n'est pas bon, tu dis chérie, ce que tu as fait c'est pas bon. Le Bénin c'est pas pour toi, Talon. Je me demande en fait. Non, tu es une très mauvaise femme. Parce que nous avons tout une bible. Mais toi, tu fais rien de tout ça là. On est au Bénin. En temps de Yaïboni, les présidents ne sont pas payés à plus des millions. Aujourd'hui maintenant, Talon est payé à plus de 118 millions de francs CFA. Sa femme, Claudine Talon, est payée à plus de 25 millions de francs CFA. Son enfant, Lionel Talon, est payé à plus de 16 millions de francs CFA. Les ministres n'en parlent pas des millions. Il y a Ebony ici, le ministre de millions de monnaie. Même il y a Ebony qui est là. Elle m'a donné millions de monnaie. Impossible dans grand air. Et puis, j'aimerais que la vidéo là soit vraiment virale pour moi. Ma bonne Talon de Souni Djedji. C'est il m'a déclaré la guerre. Et il me semble que Kémy Seba a dit quelque chose, que les Béninois sont des lâches. Et des gens, les Béninois ont trop peur. C'est la vérité. Vous avez trop peur. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité et l'autorité, l'audace d'affronter Talon. Pourquoi? Talon n'est pas notre Dieu. Talon n'est pas un Dieu. Talon n'est pas le Dieu des Béninois. Je dis et je répète. S'il n'y a personne au Bénin pour défier Talon, moi, Kingbo Florence, je te mets au défi. Je te défie Talon. Comme des Amel et des au pouvoir. Coup d'état de déjouer Amel, puis monter au Bénin, comme il n'y a personne au Bénin dans ce grand pays pour te faire revenir sur la raison, moi, Florence, je te défie. Je te mets au défi. Faut même pas dire que je suis une petite enfant, que je suis une petite fille de 21 ans, et que moi je ne comprends pas, et que moi je ne sais pas ce que je dis. Je pèse bien mes mots. Et je sais qui je suis. On tourne je sais d'où je viens, et je sais où je vais. Je parle à tout le gouvernement, tous ceux qui sont dans la politique béninoise. La politique béninoise, aujourd'hui, est très corrompue en fait. Quand Talon voulait prendre le pouvoir, il a dit qu'il voulait éradiquer la corruption. Mais c'est faux. Il voulait éradiquer la corruption pour nous qui n'avons, pour la population, pour ceux qui n'ont pas le pouvoir. Le procès qui oppose la tiktokeuse Florence Kingbo, 21 ans, et Patrice Talon, 67 ans, s'est ouvert ce mardi 3 février 2026 devant la Criette, dans un climat particulièrement tendu. La prévenue est poursuivie par le parquet spécial pour 4 chefs d'accusation, en lien avec des propos jugés outrageants tenus à l'encontre du président de la République. Dès l'ouverture de l'audience, la stratégie de la défense a suscité la surprise. L'avocat de Florence Kingbo a plaidé l'altération mentale de sa cliente, évoquant une forme de dérèglement psychologique pour expliquer ses prises de parole sur les réseaux sociaux, une ligne de défense que la principale concernée a aussitôt rejetée. Face au juge, la tiktokeuse a choisi d'assumer pleinement ses déclarations, reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. Elle a cependant tenu à dénoncer ce qu'elle considère comme un traitement judiciaire inégal, estimant que la liberté d'expression serait appliquée de manière sélective au Bénin.
Selon elle, les attaques verbales visant l'ancien président Boni Yayi ne donnent lieu à aucune poursuite, contrairement à celles dirigées contre Patrice Talon. Cette audience inaugurale, marquée par des échanges tendus et des positions tranchées, donne le ton d'un procès qui dépasse le simple cadre judiciaire. Au-delà du sort de Florence Kingbo, l'affaire relance le débat sur la liberté d'expression, l'usage des réseaux sociaux et le rôle de la criette dans le traitement des infractions à caractère politique. La Cour a renvoyé l'affaire au 24 mars 2026. À l'annonce de cette date, Florence Kingbo s'est emportée. Elle a déclaré devant le juge que le dossier peut être même renvoyé en 2030 et qu'elle se sentait trop à l'aise en prison, où elle mangeait 7 fois par jour. On lui a demandé si elle a fait de la cybercriminalité. Là, elle est rentrée dans tous ses états. Donc elle s'est énervée et a demandé s'ils n'ont pas autre chose à lui demander, qu'elle n'a pas le temps. Elle a été très, pas insolente. Elle a été très agressive parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande. Dit non, que c'est des choses qu'elle reproche au président Talon, donc de revoir sa manière de gouverner, que c'est ça qu'il lui reproche, que c'est pas devant le magistrat là qu'elle va dire. Ce qu'elle reproche au chef de l'État, quoi, que si c'est pour ça là qu'on l'a convoqué, bon, qu'ils perdent le temps, quoi. Donc voilà un peu le registre dans lequel on s'est retrouvé. Bon, vraiment elle criait, quoi. Elle avait l'air posée, mais vraiment tout l'énervait, quoi. Donc on a dû demander au garde de la maîtriser, de la faire asseoir et au besoin même de la menotter. Donc j'ai dû protester. L'audience s'est déroulée. Quand les esprits se sont calmés, j'ai dit non, que j'ai une exception à soulever. Elle ne peut pas être poursuivie pénalement compte tenu de son état. Eux-mêmes ils constatent parce qu'on a produit, depuis son déferment, nous avons présenté son certificat médical faisant état de ce qu'elle a des troubles psychiatriques. Donc c'est versé au dossier. Effectivement, la Cour a reconnu qu'il y a ce dossier-là. J'ai soulevé cette exception pour dire qu'elle ne peut pas être pénalement poursuivie compte tenu de ce papier. Voilà même qu'il faut la relaxer purement et simplement pour cause d'irresponsabilité. Malheureusement, le ministère public a demandé le report de l'audience au 24 mars pour ses réquisitions, quoi. Là, elle s'est enflammée, elle a dit, mais on a quand même amené ça en 2030. Elle s'est encore énervée, et puis bon, c'est comme ça que l'audience s'est terminée, quoi. Kingbo Florence, non, je dépose. Moi-même, là, je dépose. Moi, je me vois des fois courageux quand j'ose dire certaines choses. Quand j'ose, prendre certaines positions, je me vois vraiment courageux. Mais elle, c'est un autre niveau carrément. Cette fille a quelques soucis. Même si elle ne reconnaît pas qu'elle a des problèmes, c'est la preuve qu'elle a quelques soucis. Mais dans ses déclarations, il y a quand même certaines vérités. Pourquoi cette justice de deux poids, deux mesures? Nous voyons au quotidien, dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, des gens s'attaquer à la personne du président Yayi Boni, de l'ancien président Yayi Boni. Avant 2016, nous avons vu des députés aujourd'hui, des ministres qui servent le régime du président Patrice Talon. Nous avons vu tout un dispositif s'attaquer à la personne du président Yayi Boni. Et jusqu'à présent, pourquoi ceux-là ne sont pas inquiétés? Pourquoi on ne les emprisonne pas? Et ceux qui s'attaquent, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec les attaques. En tout cas, quand on s'attaque à la personne d'un président ou bien à sa famille, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je préfère qu'on s'attaque à des lois, à une gouvernance, qu'on critique le président à travers ses prises de position, à travers ses discours, à travers sa gouvernance. Mais il y a une vérité. Pourquoi ceux qui s'attaquent au président Patrice Talon
se retrouvent en prison. Et ceux qui s'attaquent à l'ancien président Boni Yayi, ils sont en liberté. Ils ne sont pas inquiétés. Question. Moi, je voudrais qu'on libère cette fille, qu'elle aille faire quelques soins. Elle a un problème. Et quand vous suivez l'ensemble de son discours, son avocat qui plaide la folie, et elle dit non, qu'elle assume l'entièreté de ses propos. Et on reporte le procès pour le mois de mars. Elle dit que ça peut aller en 2030. Vous voyez, bon, personne ne peut le faire. Si tout va bien, personne ne peut le faire. Parce que devant un juge, pour des propos qu'elle a tenus, elle devait plaider non coupable des faits qui lui sont reprochés. Voilà, parce qu'elle est allée trop loin. Elle a dépassé les limites de la liberté d'expression. OK? Mais, de toutes les façons, moi, je la soutiens sur un certain nombre de points. Il y a certaines vérités qu'elle a eu le courage de dire et que nous disons au quotidien. Les juges, c'est des sages. Ils sont suffisamment outillés, ils ont de la matière pour comprendre ces genres de réactions. Et nous espérons vivement qu'elle sera libérée. Que Dieu bénisse le Bénin. Ciao. Je réponds à la petite Florence Kingbo, qui avait choqué le monde entier avant-hier lors de son procès à la Criette. Beaucoup trouvaient qu'elle n'était pas bien dans la tête, qu'elle était folle. Mais la petite, moi j'ai suivi sa vidéo, elle disait qu'elle pèse bien ses mots, que c'est parce qu'elle a eu une enfant. C'est la petite, tout ce qui s'est passé depuis 2016, ça l'irritait aussi. Donc elle a créé son ras-le-bol. C'est vrai qu'elle a débordé, elle ne devait pas attaquer la famille présidentielle. Elle a créé son ras-le-bol. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon. Ce que beaucoup n'osent pas dire. C'est comme nous les parents, parfois quand on déconne, ce sont nos enfants qui se rebellent. Qui venaient nous dire, voilà, ce qu'on fait, c'est pas bien. C'était la réaction de la petite. Son avocat disait qu'elle était agressive. Elle a créé son ras-le-bol. Et elle assume. C'est chic. Mais allons dans le fond des propos de la fille. Allons dans le fond. Pourquoi tout le monde fait semblant de ne pas aller dans le fond? Parce qu'il y a Jonas Pedro qui a chanté. Même le fou, il est utile au roi. Vous pensez que les fous, je n'ai pas encore vu un seul fou ou bien quelqu'un qui est en démence et que tous ces propos sont dépourvus de logique. Non. Lorsque vous prenez toute personne qui a des problèmes psychologiques, quand il parle pendant 1 heure de temps là, si vous êtes si vous êtes un sage, vous trouvez dans ce que cette personne folle dit là, certains éléments qui vous aident à avancer. Tout ce que Florence a dit, c'était a dit, et que c'est trop vrai même. Trop vrai. Et nous le pensons au fond de nous-mêmes. Sauf que la différence, elle et nous, c'est qu'elle a atteint un niveau malheureux, heureusement, ou malheureux, je ne sais pas, elle a atteint un niveau qui lui a permis de le dire, sans avoir peur. Avec quel niveau? Je vais te dire, lorsque Florent dit, ceux qui s'attaquent à la personne du président Yahi Boni, je vais vous citer des noms. Ils sont là à jouer les juges, aujourd'hui à jouer les députés. Tout ce qu'ils ont dit de Yahi Boni, les éléments sont encore là. Lorsqu'elle dit que tous ceux-là qui s'attaquent au président Yahi Boni, ils ne sont pas inquiétés. Mais pourquoi quand on s'attaque au président Patrice Talon, on est inquiété? Mais le président Yahi Boni, c'est un ancien président de la République. Oui, et Talon va devenir ancien président de la République. Je vois des clubs qui soutiennent. Regardez, allez dans les groupes WhatsApp. Moi, je suis un vieux dedans. Peut-être que, comment on appelle, Geoffroy n'a pas encore capté. Moi, je suis un vieux dedans. Pourquoi moi, je n'interviens plus dans les groupes WhatsApp? Sinon, c'était c'est-à-dire mon espace d'intervention pour ceux-là qui étaient là aux premières heures. Vous allez constater qu'on n'utilisait que WhatsApp. On s'attaque. Et d'autres disent que ouais, Yahi n'a pas porté plainte. Yahi n'a pas porté plainte parce que Yahi prend de la hauteur. Un président de la République qui porte plainte pour outrage, vous trouvez que c'est normal, c'est une honte pour tout un pays. C'est Talon qui allait porter plainte. Vous avez vu la plainte de Talon.
Revenons. En temps normal, là, la manière dont la justice s'auto-saisit des injures contre le président de la République, normalement, on doit s'auto-saisir des injures contre un ancien président de la République si on ne veut pas faire deux poids, deux mesures. Oui, vous dites que Yaya Boni a porté plainte. Vous pensez que c'est Talon qui a porté plainte? Si moi, je me mets ici maintenant, je viens au Bénin, je dis, Patrice Talon, c'est un rigolo, c'est un triste. Le problème, c'est que le président Pasteur n'a même pas besoin de porter plainte. Et justement, le président s'auto-saisir parce que son rôle, c'est ce que je dis. C'est de défendre la République. Si on devait combattre, si on devait dire, non, on n'insulte pas un président, on n'insulte pas un ancien président, ce n'est pas Yaya qui devrait aller porter plainte. Pour ceux qui disent que est-ce que Yaya a porté plainte? Non, mais il a la justice de le faire s'il le veut. Non, c'est ce que je dis. Supposons que le président de la République, l'ancien président Yaya Boni dit. Parce que pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Parce que ceux qui s'attaquent à la personne du président Yaya Boni, c'est les clés du pouvoir qui s'attaquent à la personne du président Yaya Boni. Allez écouter les audios. En même temps, c'est de bonne guerre, Habib. Mais c'est de bonne guerre. Mais pourquoi quand on s'attaque à la personne du président Patrice Talon, ça devient un problème? Mais c'est ce que la fille pose comme problème. C'est ce que la fille pose. La fille dit, pourquoi quand des gens s'attaquent, ceux qui soutiennent Patrice Talon s'attaquent à la personne du président Yaya Boni, personne ne parle. Personne n'est condamné. C'est pas la première à dire ça. Moi, je refuse qu'on se base sur une dame qui a un problème psychologique. Non, on ne peut pas se baser justement. Non, même si elle dit des choses vraies, Habib, même si elle dit des choses vraies, il faut comprendre que dans les choses qu'elle a dit de vraies, là, il y a aussi beaucoup de mensonges, beaucoup de diffamations. Mais justement, c'est sur cette séquence-là, peut-être qu'on la poursuit. Maintenant, lorsque quelqu'un parle, plusieurs personnes ont dit, par exemple, que... Attends, Habib, s'il te plaît. Plusieurs personnes ont dit que, quand c'est Talon, on fait, quand c'est Yaya, on ne fait pas, mais malgré ça, on n'a jamais poursuivi ces gens de personnes-là. Mais c'est les séquences diffamatoires, c'est pour ça qu'on l'a poursuivi. Justement. Mais justement, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Il y a des gens, regardez, quand quelqu'un, c'est pourquoi moi, quand je vois quelqu'un qui n'est pas, excusez-moi, qui n'est pas normal, même en ville, et que la personne parle, je m'arrête et je l'écoute. Vous savez pourquoi je m'arrête et je l'écoute? Parce que je sais que dans ce que cette personne va dire là, pour ma petite sagesse là, il y a forcément des éléments qui vont m'intéresser et qui vont me guider. Quelqu'un n'est jamais totalement en démence ou bien fou. Il y a forcément quelque chose. Et cette fille-là a dit beaucoup de choses de vraies. Il y a des choses qu'il faut condamner. Tout le monde a condamné. Même moi-même, j'ai condamné. Mais le courage de dire ce qui est vrai, si c'était pas en elle là, elle est folle ou elle n'est pas folle, elle ne le dira jamais. On dit très souvent, c'est ce qui est en toi, c'est sur ça. Quand tu prends l'alcool, tu es saoulé. Quand tu prends l'alcool et que tu es dans un état second là, c'est ce qui était en toi, dans ta tête, enfoui dans ton cerveau là, que tu fais sortir. Et donc si, dans son état, elle arrive à dire certaines choses, ça veut dire qu'elle vit ses frustrations en elle en tant que citoyenne béninoise. Combien parmi nous ici? Combien bande de trouillards? Laisse-moi finir deux fois. Bande de trouillards. Combien bande de trouillards? Tout va bien dans le Bénin. Combien parmi vous? Vous êtes là, c'est vous qui parlez de la haine. Alors qu'entre jeunes même là, on parle de la... Je sais que le peuple béninois est un peuple très émotif, sachant très bien que c'est notre côté faible. Les gens ont l'habitude d'en abuser. Moi, je reste dubitative par rapport à tout ce que son avocat a dit. Je m'explique. Où a-t-elle trouvé le chewing-gum qu'elle mâchait puisqu'elle est détenue? Elle a trouvé le chewing-gum là où? Vous ne vous demandez pas si tout ça n'était qu'une mise en scène pour la faire passer pour une folle? Je ne nie pas qu'elle a peut-être souffert de ça dans le passé, comme l'a dit ses parents, mais je reste dubitative parce que elle a travaillé, elle a eu un patron, mais le patron n'a jamais remarqué cela. Pourquoi il n'a jamais agressé verbalement son patron et ses collègues? Moi, je pense qu'elle est lucide, elle sait vraiment ce qu'elle fait. Et elle est peut-être manipulée, et elle se voit comme une héroïne. Mais c'est dommage pour elle. Elle pense que c'est un jeu. Mais elle va très rapidement comprendre bientôt. Florence Kingbo, c'est une compatriote, c'est une de nos sœurs. Et nul ne veut la mort du pécheur, mais sa repentance. Si tout au moins, elle reconnaissait les faits.
Elle présentait ses excuses, on pouvait comprendre. Mais elle est dans une position où elle se voit, elle se prend pour une héroïne. Mais c'est dommage pour ceux-là qui la soutiennent, qui disent « Ah oui, elle est courageuse, elle dit tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Vous n'avez pas le courage de dire certaines choses, mais elle est courageuse, elle dit, elle les affronte. » Au lieu de l'encourager là, pourquoi vous-même vous ne montez pas au créneau pour tenir les mêmes propos? Et vous êtes là à l'encourager. Mais vous êtes méchant. Vous êtes en train de l'induire en erreur. Elle sera seule à ramasser les pots cassés. Ne nous laissons pas manipuler. Elle mâchait le chewing-gum, elle défiait le juge, elle faisait ci, elle faisait ça. C'est ça vous appelez être courageuse? Moi, je pense plutôt qu'elle est mal élevée. Excusez-moi du terme, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Je pense plutôt qu'on doit revoir son éducation. C'est pas ça qu'on appelle être courageuse. Elle est cohérente dans tout ce qu'elle dit. Et vous, vous dites qu'elle ne va pas bien. Pour des personnes qui souffrent de ce mal, quand elle commence par raisonner, quelques secondes après, on peut sentir d'incohérence. Elle, ce n'est pas son cas. Donc, je me dis une chose, peut-être c'est une mise en scène. Être des hommes, je vais vous montrer que je suis aussi un homme, déguisé en une femme. Mais tu m'as dit de Florence ou quoi? C'est Florence, ça. Mon nom masculin là, c'est Florentius. Ah mon vrai, il faut que nous retournions bien. Il faut donner que c'est qui Florence? On va te narrer un peu les faits. Il faut que nous retournions les mandats du bon. Et alors, on doit dire que nous allons nous mettre des retournes. Nous allons nous retourner les à toi. Dès que c'est toi, moi, c'est toi, tu as fait à ta manière. C'est le moment est venu de. On doit continuer à rouler piton. Il n'y a pas de débat. De t'entêter. N'a clair, nous mettons des gommes filets buées. Hé, mais. Nous avons y mis croquons, nous avons mais. On a beaucoup de beauté. N'a clair, de toros ou ennemi. N'a clair, de sapata ennemi. N'a clair, de mamie ennemi. N'a clair, de ido ennemi. N'a clair, de lisa ennemi. N'a clair, de legba ennemi. N'a clair, de dire que azeto, azeto, as a we were doing, as a tin of pill to Chiaman. No, but don't go to as young as the tower as we will, but in a pill to Chia and possible than canter. Now, no message both your lepio. Near. I was a boy, ain't no you could don't damn it, I be Sakpata damn, Sakpata this way. They look pavio. Much it on me, they were sweat on me, it on me, they look pavio. Que il fait un temps, alors nous mettons des diables, des hobbies, sous nos coyons, pour nous voir coup, pour la jague, sous des voix de Jérémie. Bon, match it on me, though. Tout le poids, boy, minute of ça, ça me. Bon, yes, on le finit. Bon, on veut sous le finit. Bon, mais les légions, le finit. Pour le dire que, si je me trompe pas. Mais les bleus, nous, elle a joué le potin. Bon, vous mettez chili. Boy, me at tomato, no, me at Taruha with us. Boy, come damn it, taking horse. Boy, come damn it, taking horse. Tan da horo potosi horse. Bobios will come. Boy, tan bios will come. Ero quelque chose, one of which j'ai mieux coup. My tomato better near down, you ain't down. Et si ma maman est encore en vie aujourd'hui, c'est à cause de moi. Parce que mon petit frère qui était mort, il s'est sacrifié pour nous. Et dernier, il s'est sacrifié pour ma maman et mon petit frère jumeau la Julo. Il est m'a sacrifié là. Parce que tu n'as la dit au quoi. Pourtant, mais la dit au jatine, pour la jatine Julo. Et elle était jatine, non, mais tu n'as pas jatine, non, mais tu n'as pas elle a dit au bleu, on a comme quelqu'un peu au roumia. Papa, tu prends la dit au rond de match, les autres, on a pas eu le temps de vous. Elle a dit au jatine, au match, vous n'avez pas eu le temps. Et quand vous le connaissez, pour vous jeter. Bien rosa, mais tomate no dane on your choice, and you are too much of Poronovich soon your po, woman of poor Kurubi. And my dane to wear, it won't be Alpana Padosi. Now have me not down and minuti. Now have no so better down, and I make clear power down who day. Make clear power down who be, may they will not cheat on my politician lemmy. My let me not clear, present is near pa. Now who the damn daughter had to me, now who be me be. And I feel contour phenomenon. More. Mais date maintenant on dit Nandida, n'a mis le sang pour nous 80. Ça me bête vous dire que n'y a le rôle bon mon tel y bois de loadi, que y kundo mettre le politique comme que y kundo le po, y kundo juge, y kundo avocat, y kundo le mettre au cours de moi dit, et un tel ou bois de loadi, bon on y est sous bête ou no bois de l'eau, donc nous plique du ennemi.
na kla mi do legba ni bo ndo poti ndo mi tero me de ukaka bo mi ma pe bo ate ba yo tna mi ku si pe yen wo kwa mi ne ba mi o si me de fe yen ka mi o si fa mi ne bo do time je vous préviens, je vous mets en garde. Nous me le pot tous ces métiers. Tout d'abord, mais les venir bien maintenant, maintenant, le béni qu'a tué gloire. Donc, comment me les vient à na faire mais me tous ces me le roto chilabe. Quand me les 20 000 mais je vous jure, nous n'avons d'autres, mais aussi famille. Na va pas mieux bisou, il n'y a pas de débat. Mais là, je dire que pour détruire le système politique béninois, il faut être d'abord dans le système avant de le détruire. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans le système politique béninois avant de le détruire. Parce que je sais qui je suis. Et je sais tout ce que vous m'avez lancé en bas. Je sais tout. Et vous savez que je connaissais. Je connais du moins en tout. Il n'y a pas de débat sur ce point. Bon, on y était, on comprend d'accord, là, demain, on a mis en prison, encore moi, mais. Parce que nous avons fait des choses. Il y a bien, mais nous avons prison, nous avons d'autres, mais quoi, prison préca. Mais tout Michael Kofi. Alors, bénévi sonu, bénévi nyonou. Mais ma seporo tout mi ton poids. J'ai écouté l'intégralité de sa vidéo, mais j'ai choisi cette partie juste parce que pour vous faire comprendre que cette genre de personnes, je les connais. Et cette fille, elle est réellement malade. Ça, c'est une réalité. Il n'y a même pas débat. Elle est malade, mais elle ne va jamais reconnaître qu'elle est malade. Ça, c'est sûr et certain. Anecdote que j'ai raconté, une maman a endormi devant une dent. Et bien, on a blâmé, pour être honnête, il y a sur Victor ennemi quoi. Donc, bon, dans cette façon, monde, circonstance de situation, et veut quand même, et sien. Ani, mais divi, bon, moment, et phare. Et bla ou mi town, de raconter les, et bla ou mi, pour être honnête. Et puis, il y a même mon léo, il y a non reconnaître là. On te met le pot, par exemple. Ben, donne-moi le que. Benede, mon, benede, mi me bimi, do avion, gounoyi. Oui, bim, benede, mi de. Et di, mi do, mi sudo, bouen, do, blon, bido. Et do, benede, on. Bene, pevio, bine. Et do, benede, volé de. Boudagba, boudou, immensément riche. Et le Bénin, c'est-à-dire, et Dagba. Et on l'idée sous Nigeria dessous. Nigeria pavillonné. Le Nigeria d'Ahode. Et le immensément riche aussi. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, des fois, il y a un sérieux. Nos paroles, les mêmes. Il y a un lignon blanc, en l'aide, c'est-à-dire, tu te doutes de toi-même que, ou bien c'est toi qui as tort. Alors que non, c'est pas vrai. C'est eux qui sont dans la démence. Donc c'est pour vous dire, on laisse tout mêler vous. Il y a vie d'abri, il y a vie bien des boudoirs, si vous famille, vous et non, nous voyons. Et si, tant pour me la jazz, et si disons ici fille, et si disons ici couton moi, et si car porte nouveau. Bakayo vous donner, et n'allez convaincre d'autres. Il te parle bien. Et il te dit qu'il n'est pas fou. Il a donné mi kiss, il a donné mi tourne bleu vidéo. Et dans les mettre, mais doute, mais, ils sont malades. Ils l'ont accepté. Donc, le cas de Florence Kingbo, franchement, je demande au juge la clémence pour cette fille. Cette fille, pour moi, je peux beau me tromper, sa place n'est pas en prison. Sa place est, c'est-à-dire, elle a besoin déjà d'être soignée spirituellement et aussi médicalement. Donc, et zéro prison, de prison. Et dans les anciens bien, là, vous avez. Et puis, mais ton prison, c'est qu'à béton de prison, mais ton prison, c'est qu'à. Donc, pour sauver Florence Kingbo, moi, je demande au juge, mais quelqu'un, vous pouvez oui, vous pouvez oui, mais. Niegon,
t'es tombé de prison. T'es tombé. C'est-à-dire, fidèle dans l'homme, il a soigné ton. Et ouais, parce que ni une prison, ça va s'aggraver. Elle va devenir autre chose. Mais quelqu'un, un bio-juge-là, juge mi tiale, un diapoli, mi quelqu'un, c'est maouda forme, mi quelqu'un, mi ma suyo. Mais oui, déjà, avec audience, on va au chingom pour pac. Bon, et reproche, et depuis quand? Et c'est interdit de manger. Après, juge il est poussé ton eau, et mois de mars, mais. Et si Robert Boudon juge le dernier jour, ni si 2030, donc, dès qu'on dirait c'est une prison, qu'elle se sent très, très à l'aise en prison, qu'elle mange là-bas 7 fois par jour. Mais les gens, oui, ils sont et le tourisme, ni bodon touriolo, sauvons notre Florence Kengo. À bon attendeur. Vous savez comme je connais, elle s'appelle Kebo Florence, une jeune béninoise de 21 ans, défie le président Patrice Talon avec des menaces. Dans une vidéo proférée le 7 décembre lors du coup d'État, elle dit au président Patrice Talon, je te ferai tomber du pouvoir. On va écouter ses propos ici. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. C'est-à-dire, elle vient de secouer la scène politique dans son pays. Dans une vidéo virale postée le 7 décembre, elle accuse le président Patrice Talon de corruption, de népotisme, de détournement de fonds, de répression à l'opposition et de réprimer la liberté d'expression. Elle dénonce les salaires exorbitants de sa femme Claudine et de son fils Lionel et dénonce une justice qui protège les puissants. Pour elle, le vrai problème, c'est que le peuple n'a pas accès à la nourriture, aux soins et à l'emploi. Se disant la voix des trop heureux, elle lance le défi direct. Je te défie Talon. Et promet un soulèvement en 2026 si rien ne change. Après ça, elle était arrêtée. Tu as 21 ans. C'est toi qui prends caméra. Parce que tu as appris que Talon a été arrêté. Coup d'État. Tu as vu que tout laisse. On a tous vos photos ici. C'est-à-dire, tu es une jeune fille, tu es djihadiste, tu es terreau, tu es kamikaze. Tu n'as plus aujourd'hui l'éligibilité de pouvoir réfléchir à ton avenir. C'est toi qui menaces un président. Ton propre président, alors que tu es au Bénin. Et puis demain, on t'arrête. Les gens disent non, c'est une jeune fille. Et tout ce que tu as dit là, c'est toi qui devais me dire ça. D'accord. Les Béninois t'ont dit que c'est toi qui allais te jouer les golbis. Tu vas vivre ça. Tous les indisciplinés politiques, tous ceux qui manquent de respect à leur chef d'État de leur propre pays doivent être mis à l'amende. C'est le vrai point qu'il n'y a pas pitié dedans. C'est conséquences qui conseillent, ça te servira de leçon. Un démocrate, il est bon. Mais toi, tu dis que tu as un dictateur, dis que tu insultes le président, que tu manques de respect au président. Tu vois même des gens sans testicules, des impuissants qui disent que le fait de dire que Patrice Talon, ou bien le fait de critiquer Patrice Talon... Non, c'est un plan de français. C'est un problème de français. C'est pourquoi il faut continuer à... Bon, ça c'est un plan de français. Ils pensent que le dictateur c'est une insulte. Non. J'ai pas compris. Non, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Dis ce qu'on pense, d'accord. Mais moi, il dit quelque chose, il doit augmenter dans la limite de ce que la loi dit. C'est ce que je dois pouvoir ajouter pour que les gens ne puissent pas se faire arrêter bêtement. Pas des injures envers la première personnalité de la République. Et vous applaudissez ça. C'est dommage. Parce que si toi tu es président de la République, tu ne vas jamais accepter que quelqu'un insulte ta personne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des vérités dedans, qu'il y a ci dedans. Du moment où il y a déjà des insultes, c'est ridicule. Ça ne se fait pas. C'est contre la liberté d'expression. Parce que dans une république organisée, dans une république bien organisée, on encadre la liberté d'expression. La diffamation, les fausses informations, les accusations contre quelqu'un sont purement punies par la loi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelle leçon donnes-tu à tes petits frères et petites sœurs en demandant à ce qu'on insulte un chef? On n'insulte pas un chef. Même l'éducation africaine est comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir le courage d'expliquer aux gens que la fille, elle a tort. On n'insulte pas un chef. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Si toi, aujourd'hui, tu es dans cette posture et tu demandes aux gens de le faire, c'est que tu acceptes les propos du général Tchani de la dernière fois.
Tu n'as pas vu des panels ivoiriens se lever contre, parce que ça ne se fait pas. L'éducation africaine même n'accepte pas ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Mais si toi, tu penses que tu vas diriger la République du Bénin un jour, pardon, dis à tes petits frères, petits sœurs que dans une République, tout doit être organisé. Tu dis que les gens ont insulté Yaïboli. Mais si on n'arrêtait pas les gens autant de Yaïboli, ce n'est pas la raison pour laquelle il ne faut pas arrêter les gens autant de Talon. Parce qu'il faut que l'ordre dans une République doit toujours commencer quelque part. Et ça a commencé au temps du président Patrice Talon. Merci. D'accord. Maintenant, attends, Habib, le Sosa. Non, si Habib parle, vous ne vous démutez pas. Hein. Donc on y va. Alors déjà, le Sosa, je comprends que tu ne puisses pas cerner le fond de mon message. Parce que déjà, tu es incapable de porter ton propre nom. Tu dis que tu es le Sosa. Ton nom, c'est quoi en fait? Moi, je suis Habiba Wilfried Arandessi. Premier point. Deuxième point, je n'ai jamais encouragé qu'on insulte un président. La belle preuve, j'ai fait des vidéos pour dénoncer. Moi-même, là, je critique beaucoup, mais je n'insulte jamais un président. C'est que vous avez un problème de réflexion. Vous avez troqué votre capacité de réflexion. Vous l'avez troqué contre vos émotions. Tout homme politique, d'abord, aspire à diriger un pays. Faut pas oublier. C'est pas Habib seulement qui aspire à diriger le Bénin. Quand tu t'engages en politique, sache que on s'engage pour le pouvoir. Un homme politique, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas spécifiquement Habib. C'est parce que moi, je comprends ce qu'on appelle politique. C'est pourquoi je dis, j'aspire à diriger le Bénin. Un homme politique, c'est comme ça. D'abord, il faut noter. Si toi, tu es un militant, tu es membre d'un parti politique et que tu n'as pas cette ambition, tu n'es pas encore en politique. Premier point. Deuxième point. Troisième point maintenant. Si moi j'étais président, si un citoyen m'insulte là, je ne vais pas l'arrêter parce qu'il m'a insulté. Et s'il y a des choses à prendre dans son discours ou à travers son discours là, je vais prendre. Même si injurier un président, insulter un président, c'est mauvais, c'est contre les lois de la République. Moi, personnellement, Habib Arandessi, la belle preuve, tu vois combien de personnes m'insultent sur TikTok ici? Tu as vu, depuis que toi, tu es venu sur TikTok, là, tu as vu le nombre de personnes qui m'insultent? Est-ce que tu m'as vu une fois porter plainte contre quelqu'un? C'est lorsqu'on touche à mes parents, papa, maman, que parce que là, c'est du sacré. Mais moi-même, là, on peut dire, Habib Dimancoulon, Habib Nouveau, Habib Si. Si j'ai la possibilité de te répondre, je te réponds. Tac, tac, tac. C'est de ça ça c'est moi, Habib Arandessi. Parce que lorsqu'on veut diriger, lorsqu'on veut atteindre un niveau donné, il faut accepter que des gens te disent certaines choses. Revenons à ce que nous disons, Lososa, puisque tu es passé à côté. On a tous été d'accord ici, on est tous d'accord. Même Geoffroy et moi, tout à l'heure, on s'est parlé. On a dit non. La fille en question, elle est rentrée dans... C'est-à-dire, il y avait un problème. Il y a eu des injures. Certes. Mais dans tout ce qu'elle a eu à dire là, il y a beaucoup de vérité. Toi-même qui prend le nom de Lososa aujourd'hui, tu penses au fond de toi. Mais comme tu joues au clébé tout-puissant, tu ne veux pas te dire la vérité. C'est la différence, toi et moi. Moi, je ne rejette pas tout ce que Kengo Florence a dit, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a eu à dire. Et je pense, comme beaucoup de Béninois pensent dans leur fond intérieur, dans leur ventre, et n'ont pas le droit de le dire. Et toi-même, il y a eu beaucoup de choses que cette fille a dit. Si on prend toute la vidéo, là, il y a beaucoup de choses que cette fille a dit. Et c'est la vérité. Et nous le disons avant qu'elle ne le dise. Et donc, on ne peut pas tout rejeter. On ne peut pas dire, ouais, comme elle ne va pas bien, non, tout ce qu'elle a dit, il faut tout rejeter. Non, parce que même le fou est utile au roi. Est-ce que tu connais cette histoire? Même le fou est utile au roi. Quand tu circules et que tu vois un fou en train de parler au bord de la voie, sois au moins attentif à ce qu'il dit. Peut-être qu'il est en train de te prévenir d'un danger qui est devant. Mais comme tu le vois comme fou, tu ne l'écoutes pas. Il dit piège, mais. Parce que quelqu'un qui est fou là, la personne ne perd pas l'entièreté de sa lucidité ou bien de sa logique. Aucun être humain sur cette terre. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Donc je n'encourage pas qu'on insulte un président. Je n'encourage pas qu'on s'attaque à la personne d'un président. Mais pour le cas d'espèce, rejeter en bloc tout ce que cette petite fille a dit ou bien cette compatriote a dit serait d'être hypocrite. Serait de manquer de testicules. Et c'est normal. Nous sommes beaucoup à manquer de testicules, à manquer de courage. La belle preuve, un seul individu qui est plus puissant que plus de 14 millions d'habitants. On dit tout le monde dans les rangs. Tout le monde doit s'allier.
Vous avez la force de vous attaquer entre jeunes, mais vous n'avez pas la force de dire la vérité à ceux qui dirigent le pouvoir, à ceux qui gèrent le pouvoir. Et c'est vous la différence, vous et moi. C'est la différence, vous et moi, c'est vous qui voulez me donner des leçons. Vous voulez me donner quelles leçons, en fait? Vous êtes qui? Racontez-moi d'abord votre histoire. N'importe quoi. Donc, quand vous n'écoutez pas quelqu'un là, ne tirez pas des conclusions comme ça. Personne n'a encouragé le fait d'insulter un président. Moi-même qui suis en train de parler, tu m'as vu une fois, dis-moi un seul exemple, un seul élément où tu m'as entendu insulter la personne du président, parler de sa femme, ou bien insulter son enfant, ou bien insulter ses parents. Tu m'as vu le faire une seule fois? Tu m'as vu le faire une seule fois? Non, parce que je sais ce que j'ai comme droit. Vous ne savez peut-être pas. Et des fois, c'est vous, quand on critique le président, vous dites qu'on injure le président, c'est vous qui, c'est-à-dire c'est vous qui mélangez tout. C'est vous, Clébé, là, qui mélangez tout. Même quand on critique un président, on dit que le président est un dictateur et qu'il ne gère pas bien le pays. Vous dites qu'on insulte le président, qu'on manque de respect au président. Et dans votre ignorance, vous allez même parler de la culture, de l'éducation. Hein? En Afrique, au Bénin, on ne critique pas un aîné. Vous êtes une bande d'ignorants. On n'est pas dans culture ici, on n'est pas dans l'éducation, on est au sein d'une république et nous sommes des citoyens et on a remis le pouvoir à quelqu'un. On a le droit de le critiquer matin, midi, soir. Rien à voir avec un aîné ou bien un petit frère. Et critiquer un président ne veut pas dire qu'on a manqué de respect au président. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont beaucoup critiqué l'ancien président. Eux autres, ils sont allés loin. Ils l'ont attaqué, ils ont attaqué sa personne. Et pourtant, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Vous voulez donner leçon à qui en fait? Qui veut parler à qui? Vous pensez que le Bénin a commencé à partir de 2016? Le Bénin a commencé par exister à partir de 2016. Qui veut parler à qui? Qui veut nous donner des leçons? Méfiez-vous, hein. On ne va pas vous laisser, on ne va pas vous laisser induire nos enfants en erreur. On va réveiller nos enfants de leur sommeil. On va faire comprendre à nos enfants quel est leur rôle de citoyen, quelle est leur liberté d'expression, quelles que soient les mesures que vous allez prendre. Merci. Même là, on parle de la haine depuis la docteur H. Je ne suis pas encore arrêté comme vous l'avez souhaité, comme vous avez prié. Je n'ai pas encore été condamné comme vous l'avez souhaité, comme vous l'avez prié. Ah, il y a un ricochet sur le palais. Mais je vois tout, je vois tout. Tu penses que moi j'oublie? Je suis quelqu'un qui n'oublie jamais. Surtout quand on touche, quand on me souhaite le malheur. Ou bien quand on veut me mettre dans... Surtout quand je n'ai pas de problème avec toi et tu veux me mettre dans le malheur. Je te poursuis comme la mort. Parce que je ne vais jamais souhaiter le malheur de quelqu'un. C'est-à-dire, mais je n'ai aucun problème avec la personne et je vais lui souhaiter le malheur, jamais. Et je n'aime pas attaquer les jeunes comme moi. Mais toute personne qui m'attaque, qui me souhaite le malheur, et que ça va même au-delà des lignes politiques, je le poursuis aussi comme la mort. Et c'est comme ça la vie est organisée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez quoi? Même nos aînés, ils ont quel courage? Disons-nous la vérité. Mais la fille a dit beaucoup de choses. Disons-nous la vérité, la fille a dit tellement de choses. Il y a des gens qui font semblant aujourd'hui de soutenir Talon. Si le drame du 7 décembre là avait marché, beaucoup seront ici en train de dire vraiment, enfin notre pays est libéré. C'est eux qui viennent montrer que Talon est le meilleur. Bande d'hypocrites. Je les vois sur des panels. Dans les inbox, ils disent ça ne va pas dans le pays. Hein. Vraiment, bande d'hypocrites. Vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de testicules. Et c'est vous qui voulez parler de Florence Kingbo. À son âge, à 21 ans, elle ose dire certaines choses. Moi-même, je suis frustré en moi parce que je n'ai pas ce niveau de courage, en fait, de dire certaines choses. Non, Abib, ça c'est un niveau de folie. Arrête de dire comme si la petite Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attendez. Non, Abib, il a le droit de parler comme il veut, d'accord? Ici, en tout cas, d'accord? Non, attends d'abord. Laissez-le finir, on va bien l'écouter après. Moi, sur un panel, écoutez-moi, Bob. Moi, sur un panel, je n'extrapole pas les règles. Personne n'a, quand vous avez commencé par parler, personne ne vous a dit stop. C'est vous-même qui vous êtes arrêté pour dire j'ai fini. Oui. Je vous ai écouté. Est-ce que je me suis démuté une seule fois? Pourquoi vous êtes chatouillé comme ça? Allons-y, Abib, allons-y. Mais quand vous étiez en train de raconter vos âneries là, moi je me grattais le corps, j'ai supporté. Vous dites qu'on a des défis pour 2060. Ouais, c'est bien. Mais vous pensez que ces défis-là, on peut relever ces défis-là sans une certaine liberté d'expression, sans une divergence d'idées? Pourquoi on n'a pas atteint à l'APIA 2025? Pourquoi on n'a pas atteint à l'APIA 2025, vous pensez? Pourquoi on est tombé là?
Oui, tu penses que c'est une fille qui a un problème psychologique de être la porteuse disons, de cette liberté d'expression-là. C'est Voilà, là mon problème. tout le monde, justement, c'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Dans une société, au sein d'un peuple, tout le monde peut être porteur d'un message c'est-à-dire d'un message, c'est-à-dire d'une revendication les plus profondes. Il y a des fois, les gens normaux ne peuvent pas porter le message et que c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, mais qui écoute tout le monde, qui porte le message. Ou bien c'est une petite fille de 10 ans qui arrive à dire ce que beaucoup pensent, c'est-à-dire beaucoup pensent tout bas. Mais Habib, aujourd'hui, elle est dans les liens de la détention. Je comprends l'homme politique qui parle. Mais moi, le juriste, comprends que je ne veux pas qu'elle continue pas être là. Non, en temps normal, tu sais. Qu'on la libère. Tu sais, ça mon problème. Non, là, toi et moi, on ne fait pas toi et moi, on ne fait pas le même débat. Toi et moi, on a constaté qu'on ne fait pas le même débat. Non, moi, je t'explique ce que moi je dis. Je vais te dire, moi, ma position. Une personne moi-même, je suis d'accord. J'ai son dossier. Moi, j'ai son dossier. Avant vous, le jour que moi, j'ai vu la vidéo de King B. Florent, là, je vais vous dire, ça, c'est une confidence. Ils ont dit que c'est toi qui l'as mis les choses dans la bouche, c'est vrai. Non, moi, je vais finir. Tu sais, moi, c'est une confidence. Je ne l'ai jamais dit. C'est pour la première fois que je le dis. Le jour que moi, j'ai vu la vidéo de la petite, je n'ai pas écouté toute la vidéo. Parce que j'ai senti qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y avait tellement d'éléments qui disaient, je me sentais fier parce que c'est ce que je pense, c'est ce que je dis au quotidien. Mais à un moment donné, j'ai remarqué que il y avait quelques mélanges de pédales. Je me suis dit non. Moi, j'ai cette sagesse de déceler en même temps quand quelqu'un a un problème de lucidité, a un problème de logique. J'ai cette force-là. C'est-à-dire quand je t'écoute pendant 5 minutes, 10 minutes, je peux dire à mon ami à côté, lui, là, il a un problème. Parce qu'un homme normal, je ne sais pas si c'est psychologie première année que j'ai fait là, qui m'a donné cette force, mais je sais quoi. Quand quelqu'un parle pendant 5 minutes. Non, tu sais, moi, je suis comme ça, je crois que c'est une intelligence sociale. Voilà. C'est-à-dire, je décèle en même temps si cette personne a un souci ou pas. Et donc, quand j'ai vu la vidéo, je suis revenu regarder la vidéo. Et donc, j'ai regardé toute la vidéo. Et qu'est-ce qui m'a poussé dans la vidéo? Elle avait appelé mon nom plusieurs fois. Que si les Kémy Sébastien, les Habib Aroné, si parlent, elle peut écouter. Mais à part eux autres, t'as que personne. Je dis, ok. Comme elle a appelé mon nom, moi je sais que, attention, on va l'arrêter. Et donc j'ai appelé un de ses parents, je tais son nom. Tu sais, moi j'ai des éléments, plein, mes gars de l'université, ils sont trop forts dans ça. J'ai envoyé la vidéo dans mon petit groupe restreint. J'ai dit, cherchez-moi la fille là. Et puis on m'a envoyé le contact d'un de ses parents. Et puis j'ai dit, mais votre fille là, elle est où? Elle vit où? On m'a dit au Bénin. J'ai dit au Bénin, elle va se faire prendre. Et c'est là on m'a expliqué qu'elle avait un souci. Et jusqu'à on m'a envoyé des éléments, des vidéos, des photos qui prouvent qu'elle avait un souci. J'ai dit, je ne me suis pas trompé. Et tu vas remarquer que je fais partie des toutes premières personnes à monter sur Internet pour dire cette fille a un souci. Pendant que les clébés disaient non, elle doit pourrir en prison. J'ai dit non, cette fille a un souci. Donc, toi et moi là, on est d'accord qu'elle a un souci. Mais dans son souci là, le jour que vous écoutez quelqu'un qui a un souci psychologique parler et que vous rejetez tout ce que cette personne dit, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas sage. Peut-être qu'elle se fait le relais de ce qu'elle entend partout. Mais que ça ne vient pas d'elle. Mais non, attends. Si elle fait le relais qu'une éponge. Voilà, si elle fait le relais de ce qu'elle entend partout, ça veut dire que dans ce qu'elle dit là, il y a ce que beaucoup disent au fond d'eux et qui n'arrivent pas à l'exprimer. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Dans un discours, on ne peut pas tout rejeter. Moi, je ne peux pas rejeter tout ce que King B. Florence a dit. Parce que dans ce qu'elle a dit là, même si elle a été insolente, elle a mangé chigom, tout ça là c'est condamnable, mais dans ce qu'elle a dit là, qu'est-ce que nous prenons dedans et qui est vrai que beaucoup de Béninois pensent dans leur cœur et qui n'ont pas les testicules pour le dire. Moi, je suis là pour vous ce matin. J'ai refusé de faire les débats politiques, c'est pourquoi je m'écarte. Dans beaucoup de choses, dans tout ce qu'elle a dit là, ayez le courage de nous dire aussi, bande de clébés sans testicules.
Toi, tu es venu pour les clés. Non, dites-moi dans tout ce que la fille a dit là, reconnaissez-vous qu'elle a raison sur certains points? Reconnaissez-vous qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a eu à dire que vous pensez tout bas? Même vous qui soutenez Patrice Talon, là, vous dites aujourd'hui Patrice Talon est le meilleur, là. Parmi vous, il y a beaucoup qui disaient que non, si ce coup d'État avait marché, là, que vous serez libérés. Pourtant, vous dites que vous êtes un soutien de pouvoir Patrice Talon. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. D'accord. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire, celui qui a dit que la fille, elle a 21 ans, donc elle ne peut pas parler, qu'elle n'a pas reçu une éducation, c'est vous qui n'avez pas de testicule. Parce que tout citoyen a le droit de dire ce qu'il pense devant un président, quelle que soit la taille de ce président, quel que soit ce qu'il est. Nous avons tous le droit de dire ce que nous pensons du président. Nous avons tous le droit de critiquer le président. Et on ne peut jamais construire un Bénin solide, on ne peut jamais construire un Bénin debout sans critiquer un président, sans dire ce que nous pensons. Si tout le monde doit s'allier, et je vois des gens dans la bêtise, dans des gens qui disent des bêtises, tout le monde dans les rangs, tout le monde dans les rangs, personne ne doit critiquer le président. Vous êtes une bande de trouillards et d'impuissants. Parce que tout ce que le président fait là, est-ce que c'est bon? Vous êtes une bande de trouillards et d'impuissants. Vous n'avez jamais été au front et c'est vous qui voulez parler. Vous n'avez jamais été au front et c'est vous qui voulez parler. Vous voulez parler à qui? Vous voulez raconter l'histoire à qui? Combien de fois vous vous êtes battu pour ce pays? Vous avez versé votre sang pour combien de Béninois? Au moins ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été au front. Beaucoup ont été au front. Ils ont le pouvoir de parler. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous leur faisons des règlements de compte. Oui, mais je suis d'accord. Mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui avec leur passé. Combien de vous? Bande de clés TikTok. C'est avec qui vous avez commencé par parler politique. Et c'est nous sommes la cheville ouvrière de cette liberté de penser, de cette liberté d'opinion que vous avez sur TikTok. Avant nous, là, vous avez vu qui parlait de politique sur TikTok? Bande d'ingrats. Le débat, ça n'a rien à voir avec vous. Bande de... Toi, tu vas te taire, trouillard. Non. Tu vas te taire, trouillard. Tu vas te taire. Tu n'es pas un garçon. C'est bon. Ma petite, tais-toi. Tu n'es pas un garçon. Tais-toi. Toi, tu vas dire que 2060, qu'il y a depuis 2060, et donc on ne doit pas s'occuper de ces choses-là. On doit s'occuper de la liberté d'expression, de la liberté sous toutes ses formes, parce que sans ça, vous n'allez jamais atteindre un objectif en 2060. Oui, il n'y a pas de développement sans liberté. Laissons continuer le débat. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Voilà moi ici. Moi je mange 3 repas par jour. Mais la petite Florence dit qu'elle mange 7 repas là-bas en prison. La petite là. Les juges même là. Ils vont dire, on est tombé sur quoi là cette fois-ci là? On a jugé les gens jusqu'à... Voici notre terminus. La petite Kembo. Parce qu'elle sait ce qu'il attend. Elle sait que oui, ils vont la condamner. Donc, mieux vaut qu'elle assume. Mieux vaut qu'elle assume. La partie, moi, j'ai pas apprécié, c'est qu'elle a parlé de la famille présidentielle. Voilà. Sont depuis 2016. Le pays là, on est traumatisé, hein. Patrice nous a traumatisé. On est traumatisé. Et puis, elle, l'héroïne, elle est venue parler politique, comme ça, clair. Elle a dérapé, mais elle a dit ce qu'elle pense, au fond d'elle. Aujourd'hui, c'était le procès de la petite Florence Kembo, qui avait des propos très déplacés à l'endroit de maman Claudine Talon et de Lionel Talon. Je n'étais pas d'accord avec elle, elle est partie trop loin dans ses propos. C'est sa manière, elle, de créer son ras-le-bol. Parce que pour elle, elle se disait, ouais, si le coup d'État avait réussi, voilà, on sera libéré, quoi. Mais, ma petite, il fallait pas. Mais, ce qui est bizarre, la petite, aujourd'hui, elle dit qu'elle est coupable, elle assume. Son avocat dit, et qu'elle a des problèmes dans la tête, elle dit non, et que les personnes folles étaient nues. Et puis son procès a été reporté pour le mois, parce que les juges étaient tellement dépassés avec le ton, elle était insolente. Elle mangeait même une gomme paraît-il. Donc le procès a été reporté pour le mois de mars. Elle dit non, mais si vous voulez, laissez-moi en prison qu'en 2030. Parce que, à son âge, là, elle connaît le système, c'est que oui, c'est vrai que la prison, on comprend pour nous intimider. Nous sommes tous en prison à ciel ouvert. On peut plus donner nos opinions librement. C'est la prison. Ah oui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu
quelqu'un, une enfant aussi audacieuse comme ça. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ma petite. Hey! Mais elle a assumé des... Ah, vraiment. Monsieur le juge, monsieur le président, libérez la petite là. Libérez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mercredi 4 février 2026, bonjour. Procès de la TikTokeuse Florence Kingbo à la criette. Elle ne peut pas être pénalement poursuivie. Elle souffre de troubles psychiatriques selon son avocat, Maître Aboubakar Baparapé, que je vous invite à suivre. On lui a demandé si elle a fait de la cybercriminalité. Là, elle est rentrée dans tous ses états. Donc elle s'est énervée et a demandé s'ils n'ont pas autre chose à lui demander, qu'elle n'a pas le temps. Elle a été très, pas insolente, elle a été très agressive parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande. Elle dit non, que c'est des choses qu'elle reproche au président Talon, donc de revoir sa manière de gouverner, que c'est ça qu'il lui reproche, que c'est pas devant les magistrats là qu'elle va dire. Ce qu'elle reproche au chef de l'État, quoi, que c'est pour ça là qu'on l'a convoqué, qu'ils perdent le temps. Donc voilà un peu le registre dans lequel on s'est retrouvé. Puis bon, vraiment elle criait quoi. Elle avait l'air posée, mais vraiment tout l'énervait quoi. Donc on a dû demander aux gardes de la maîtriser, de la faire asseoir et au besoin même de la menotter. Donc j'ai dû protester. Mais bon, l'audience s'est déroulée. Quand les esprits se sont calmés, il a dit non, que j'ai une exception à soulever. Elle ne peut pas être poursuivie pénalement compte tenu de son état. Eux-mêmes ils constatent parce qu'on a produit, depuis son déferment, nous avons présenté son certificat médical faisant état de ce qu'elle a des troubles psychiatriques. Donc c'est versé au dossier. Effectivement, la Cour a reconnu qu'il y a ce dossier-là. J'ai soulevé cette exception pour dire qu'elle ne peut pas être pénalement poursuivie compte tenu de ce papier. Voilà même qu'il faut la relaxer purement et simplement pour cause d'irresponsabilité. Malheureusement, le ministère public a demandé le report de l'audience au 24 mars pour ces réquisitions, quoi. Là, elle s'est enflammée, elle a dit, mais on n'a pas même amené ça en 2030. Elle s'est encore énervée, et puis bon, c'est comme ça que l'audience s'est terminée, quoi. Vos avis m'intéressent en commentaire. Abonnez-vous, il y a l'information à le pouvoir. Salut les gars, Yak Béré. Les gars, ceux qui aiment les news du Bénin là, asseyez-vous. Au Bénin actuellement, elle fait la une des journaux. Tout le monde parle d'elle. Bravo, jeune dame. Vous connaissez la jeune fille là. On n'est pas le Dieu des Béninois. Je dis et je répète, s'il n'y a personne au Bénin pour défier Talon, moi, Kingbo Florence, je te mets au défi. Je te défie. Celle-là, c'est l'héroïne du Bénin actuel. Voilà. Elle s'appelle Florence. La petite là, c'est Feu. Astaghfirullah. Voilà. Hier là, cette petite, elle a été présentée au procureur au Bénin à la criette. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi criette, C-R-I-E-T, c'est la Cour de répression des infractions économiques de Talon. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et cette cour, elle a été inventée par Patrice Talon pour phagocyter la justice béninoise. Donc quand vous êtes du côté du Dieu du Bénin, vous pouvez sauter au ciel et caler en l'air, rien ne va se passer. Mais quand vous êtes opposant là, toussez seulement. Voilà, donc cette cour, elle n'est pas là pour la justice, elle est là pour couvrir les arrières de tonton Patou. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Voilà, ses parents ont confirmé qu'elle est malade. Ah, elle s'est levée un jour, elle a mis la caméra, elle a tapé propre. Elle a dit les bons bérets. Et les clébés là, vous savez, ils n'ont pas travaillé. Ils sont allés l'arrêter. Nous tous, on a demandé, mais pourquoi on va arrêter cette petite fille en fait? On dit qu'elle a des problèmes psychologiques. En plus, ce qu'elle a dit, mis à part des petites coquilles, et tout ce qu'elle a dit est pratiquement vrai. Elle a été très logique dans ce qu'elle a dit. Mais non, ils ont dit que si celle-là, on ne l'arrête pas là, le pays ne peut pas se développer. À cause d'une petite fille de 21 ans. Que le pays là ne peut pas se développer. Ah, ils sont allés l'arrêter, non? Il y a quelques mois seulement, nous tous on s'est demandé, mais le pays est tombé si bas pour aller arrêter une petite qui est malade. Hier seulement, ils ont amené la fille là devant le procureur pour la juger. Mais là, ils ont tiré à terre
Avocat dit, au fait, la petite, elle est malade. Et la fille a dit, il ne faut même pas me mettre dans ça. De quelle maladie vous parlez? J'assume mes dires à 100%. Bravo, ma soeur. La petite a parlé au nom de tous les Béninois qui se sentent opprimés sous le régime de Patrice Talon. Elle dénonce l'injustice. Elle dénonce la justice à 2 balles. Elle dénonce le fait que seuls les mouvanciers peuvent parler dans le pays. Elle crie haut et fort qu'elle a le droit à la liberté d'expression. Et ça, oui, elle en a le droit. Et personne ne dira le contraire. Elle dénonce le fait que certains Béninois sont supérieurs à d'autres tout simplement parce qu'ils sont pour ou contre, tout simplement pour leur orientation politique. Et ceci est injuste. Elle crie à la justice sociale. Elle a dénoncé pas mal de choses. Cette fille est une héroïne. Quand je vous dis que derrière fou, il y a fou là, vous dites non. En voilà une. Franchement, ma soeur, chapeau là-bas. Celle-là, c'est l'héroïne du Bénin actuel. Elle ne s'est pas laissée faire du tout. Les gars, je vous en prie. Si quelqu'un peut aider cette petite-là, dites-nous comment on peut aider la fille-là. Franchement, bravo à elle. Je vous dis, le Klébé, vous n'avez encore rien vu. Astaghfirullah. Le procureur a reporté le procès pour mars. Elle a dit, vous pouvez même reporter pour 2030. Je vais très bien. Je mange 7 fois par jour. Astaghfirullah. En tout cas, Florence, je te dis bravo. Si ça dérange quelqu'un, qu'il saute et qu'il cale en l'air, c'est de ça qu'il s'agit. Le prochain là, c'est Delcos. Je vous dis, vous n'avez encore rien vu. Bravo, Florence. Peace out. Moi, c'est Georgia. Rancunier et fier. Qui mange 7 fois par jour dans ce pays? Qui mange 7 fois par jour dans ce pays? Notre soeur Florence s'est présentée devant le juge hier en marchant du chewing-gum. Quand le juge a essayé de lui reprocher cela, elle demande au juge depuis quand il est interdit de manger dans ce pays. Ensuite, on lui a évoqué les faits qui lui sont reprochés, mais pendant que son avocat plaidait l'irresponsabilité, la folie, la sœur Florence reconnaît les faits. Elle soutient sa position par le fait que depuis l'avènement du président Patrice Talon, tous ceux qui insultent ou critiquent l'ancien président Thomas Boni Yayi sont sans crainte, mais à l'opposé, tous ceux qui insultent ou critiquent le président Patrice Talon sont poursuivis par la justice. Mais à la fin, le juge a décidé de reporter ou bien de repousser son procès jusqu'en mars prochain, c'est-à-dire dans 1 mois. Mais en réponse, la sœur Florence disait au juge qu'il peut même reporter le procès jusqu'en 2030. Elle n'en a rien à foutre et qu'elle est même à l'aise en prison où elle mange 7 fois par jour. Moi, je pense que cette discussion entre le juge et Clémence, au lieu d'être vue comme de l'insolence, devait être vue comme la preuve que Clémence est vraiment en état de démence, qu'elle a vraiment un problème psychologique. Et donc, le ministère public devrait céder à la demande de la défense qui était la mise en liberté provisoire. La place de Clémence n'est pas en prison. Sa place est bien placée, bien dressée dans un centre psychiatrique. Mais ce qui me choque, c'est la réaction de l'équipe du grand frère Biafrika, qui, on ne comprend plus votre lutte. Est-ce que c'est une opposition de personnes ou une opposition de faits? Est-ce que vous êtes contre le président Patrice Talon ou bien vous êtes contre les faits? Sinon, on ne peut pas comprendre que vous, qui avez passé tout votre temps à dénoncer les conditions de détention et les conditions de vie inhumaines dans nos prisons, applaudissent quelqu'un qui sort de la prison qui vient vous dire qu'il est tellement à l'aise là-bas où il mange 7 fois par jour. Qui mange 7 fois par jour dans ce pays? Qui mange 7 fois par jour dans ce pays? Nous-mêmes qui sommes en liberté, nous ne mangeons pas 7 fois par jour. Mais c'est celle qui vient de la prison qui vient vous dire qu'elle mange 7 fois par jour. Et au lieu de trouver vraiment qu'elle a un problème psychologique et de plaider Clémence en sa faveur, vous vous mettez à rédiger des textes avec des thèmes juridiques pas possibles pour soutenir cette manière de faire là. Vous applaudissez la fille pensant qu'elle a défié l'autorité
qu'elle a défié une institution, elle a défié la justice, solidifie votre combat. On ne vous comprend plus, grand frère. On ne vous comprend plus. Vous devez restructurer votre combat.